Bonsoir à tous, excusez-moi, je me fais prendre de vitesse par mon propre logiciel. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de critique, principalement parce que les films qui sont sortis ces dernières semaines ne m'attiraient pas du tout, mais vu la recrudescence de demandes, il faut que tu fasses une critique sur Only God Forgives, je suis sorti de ma léthargie et je me suis dirigé vers mon petit cinéma préféré, à reculons, et j'ai eu exactement ce que je m'attendais à avoir finalement. Only God Forgives, réalisé par Nicolas Winding Refn, je bafouille exprès comme ça je peux louper quelques syllabes, avec Ryan Gosling dans le rôle principal, Christine Scott Thomas, et j'ai fait exprès d'apprendre son nom par cœur, et forcément il vient de me sortir de tête avec cette intro de merde, Vitaya Pansringarm, acteur très très connu manifestement dans son pays. Excusez-moi, d'habitude c'est la phrase que je sors pour les gens qui n'ont pas de célébrité, c'est très connu dans son pays ou très connu dans sa rue. Très très connu dans son pays, donc, au point qu'il partageait les titres dans la bande-annonce avec les autres, en gros, en caractère gras et tout, alors que personne ne le connaît en Occident. Le film est un énorme bordel, mais après tout, quand les 3/4 du film se déroulent dans un bordel, c'est peut-être cohérent. Le film se passe en Thaïlande. C'est l'histoire d'une vendetta familiale. Et voilà. Parce que franchement, je vois pas ce qu'il y a à sortir de ce truc. On dirait un scénario écrit par Quentin Tarantino, découpé par David Lynch, cadré par Wes Anderson, avec toutes les lumières du rayon éclairage d'Ikea. À ce niveau-là, ça devient indécent, je veux dire, quand on a autant de lumière, de jeux de lumière dans son truc. Alors, c'est un film très très beau, il y a aucun souci là-dessus. Les cadres sont sublimes, le déplacement de la caméra est absolument parfait. Il alterne souvent les focales moyennes et les focales courtes, ce qui fait qu'on a l'impression que les décors sont gigantesques. D'autant qu'il s'amuse à complètement les vider avant de mettre un personnage dedans, ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec un énorme cube vide et un personnage au milieu, donc forcément le truc a l'air encore 10 fois plus grand. Surtout avec les lumières qu'il rajoute, parce que genre il va mettre du noir là où il doit y avoir un mur, donc on voit même pas où est-ce que ça s'arrête, donc à la limite on se dit que la surface sur laquelle est posé le personnage s'étend à l'infini. Et malgré ce qu'on pourrait croire, ce mélange d'autant de bonnes influences ne donne pas quelque chose de bon. Alors, Gosling, je n'arrive toujours pas à comprendre quelle est cette frénésie Ryan Gosling. Il est, pour moi, toujours aussi sans saveur qu'une salade toute préparée achetée au Monoprix. Excusez-moi, j'ai dû chercher l'idée très très vite parce que j'avais pas prévu de faire une blague comme ça. Je ferai mieux prochainement. Il est vraiment totalement insipide. Il joue moins. Oh non, quand même. Faut pas exagérer. C'est quand même exactement le personnage de Drive. À la différence près que le personnage de Drive était victorieux en toutes circonstances, ce qui n'est pas toujours le cas de Only God Forgives. Ça se passe dans un milieu mafieux, donc forcément, c'est pas un truc qui peut m'attirer. Avec Ryan Gosling qui dit, je pense qu'en tout il doit y avoir, si on prend le script du film, le script doit faire 75 pages au lieu des 150 habituels, et il doit y avoir à peu près 3 scènes dialoguées au total. Le reste n'est qu'élucubration de réalisateur qui veut faire des jolis plans, des jolis effets de montage, et qui au final ne raconte absolument rien, masquant tout ça sur un esthétisme extrêmement développé et une violence extrêmement présente. Vous vous souvenez de la scène de l'ascenseur dans Drive, en gros, il y en a 5 ou 6 comme celle-ci dans celui-ci. On voit pas tant l'action en elle-même, les gens qui frappent, mais on voit le résultat, ce qui généralement est encore plus fort, expressif, c'est ce que je cherchais. Et ça n'a aucun intérêt. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'on peut tirer de ce film.
ça mélange du kickboxing, des putes, de la mafia au milieu d'une famille complètement dysfonctionnelle parce que c'est complètement incestueux comme relation. Il y a une scène au restaurant où la mère se met à comparer ses fils par un intermédiaire par lequel généralement les mères ne comparent pas vraiment leurs enfants. Disons une particularité physique que généralement les enfants cachent de leur mère pour de bonnes raisons. C'est vraiment on a l'impression qu'il a voulu il a fait une recherche, qu'est-ce que je peux trouver comme circonstances glauques, comme scène crade, comme truc choquant en général en fait. Quelle espèce de pseudo-symbolisme je peux y trouver pour les pseudo-justifier et emballer tout ça dans un très joli paquet, comme ça tous les critiques de cinéma vont dire que c'est absolument génial, avec une ambiance, enfin il y a vraiment un côté très lynchien, dans ce sens que on alterne les scènes de réalité et les scènes de rêverie sans aucune distinction, parce que comme tout est très esthétique, comme il y a toujours des lumières très rouges ou très vertes ou des motifs très très présents sur les murs, qui généralement sont la marque d'un passage rêve. Là, on n'arrive pas à savoir à quel moment on est dans le fantasme et dans quel moment on est dans la réalité. On a plusieurs exemplaires de Ryan Gosling, un en blanc, un en noir, alors la dualité du personnage. Et et du coup, tout ça, un espèce de rêve constant. C'est en ça que ça fait très lynchien. C'est que tout est tellement esthétisé, tellement spécial, tellement mis en scène, en fait, qui a ce côté un peu David Lynch derrière tout ça, dans la façon de faire se succéder les scènes, de mélanger le rêve à la réalité, de pas trop savoir ce qu'on voit pour de vrai, ce qui est vraiment dans la tête du personnage. Également dans la musique, parce que, enfin, si on peut appeler ça une musique, le bruit de fond ambiant, alors je n'ai rien contre Cliff Martinez, qui avait aussi fait la bande son de Drive, qui fait des musiques très très agréables, mais là dans le film, en gros, Nicolas Winding Refn, machin, le réalisateur, n'a sélectionné que les parties des musiques que Cliff Martinez a composées pour lui, où il y a des grosses basses. Je pense que je n'ai jamais vu un film qui a à ce point mis à l'épreuve les caissons de basse de la salle de cinéma à laquelle j'étais. C'est vous dire, même pas Inception. Enfin, vraiment, j'ai cru à plusieurs moments que les baffles allaient lâcher tellement on sentait que la membrane de la baffle était en train de souffrir, tellement le son grave qu'elle devait produire était énorme. Et Lynch a un peu cette façon de faire, en particulier dans Inland Empire, qui n'est pas le meilleur Lynch, donc c'est pas une bonne comparaison avec Only God Forgives, où il met beaucoup de bruit d'ambiance plus que de musique réelle. Disons que la musique se mélange au bruit, enfin il y a un espèce de truc comme ça assez bizarre. Quand j'y pense, ça me fait beaucoup penser à Blue Velvet de David Lynch. Il y a ce côté mafieux bizarre, relation étrange entre les personnages, très très dérangeante, très très malsaine, assez esthétisée. C'est pour ça que je pensais à Lynch pendant tout le film, ça fait beaucoup penser à Blue Velvet. Les personnages sont pas intéressants parce que... En fait, rien n'est vraiment intéressant parce que rien n'est vraiment accompli dans ce film. C'est-à-dire qu'on voit pas quel enseignement ils ont pu tirer de quoi que ce soit. On voit pas... Généralement, un film, on va d'un point A à un point B, et en arrivant au point B, le personnage est un peu différent, le personnage a un peu changé. Là, je vois vraiment pas ce qui a pu changer dans ce personnage, étant donné que comme il dit rien, on le connaît pas. Il y a son attitude, mais son attitude ne change pas. Son attitude est toujours la même, donc si on veut essayer de le définir par rapport à son attitude, faut au moins qu'il change d'attitude. Se mettre à parler, ce serait déjà un début, mais son attitude du début est exactement la même que son attitude de fin. Il a une certaine noblesse, mais voilà. Alors j'ai été voir ce que Winding Refn avait dit sur Only God Forgives. Je veux bien son fournisseur, ça a l'air intéressant. Selon lui, ce film est une quête métaphysique. La relation entre un mec qui cherche Dieu, qui serait Ryan Gosling, et un mec qui se prend pour Dieu, qui serait Chang.
Alors sur le papier, c'est très joli. Mais dans le film, je n'ai rien vu de tout ça. Je me suis même pas posé la question en sortant du cinéma, est-ce que le titre avait plus de sens une fois que j'avais vu le film ou pas. Non. Moi, ce que j'ai vu, c'est un film gore avec des mafieux thaïlandais, et des gens qui se tapaient sur la gueule, des gens qui voulaient se venger de quelque chose, qui arrivaient ou non à se venger, et puis c'est tout. Je sais même pas pourquoi un personnage en particulier, je vous rappellerai pas la fin quand même, mais je sais même pas pourquoi un personnage en particulier gagne à la fin plutôt qu'un autre, selon quelle vertu, selon quel truc, selon... Alors oui, d'accord, c'est les... Non, j'allais dire qui c'était, mais... Je vois vraiment pas ce qu'il a de particulier. Pourquoi est-ce que ça devrait être lui qui gagne? Est-ce que ça a un sens par rapport à ce qu'on a vu avant? Est-ce que ces personnages font sens? Est-ce que... Non. En fait, c'est du quotidien de mafieux filmé. Il y a rien de pire pour me faire suivre de la salle de cinéma. Alors peut-être qu'il y en a qui vont aimer. Manifestement, il y en a qui aiment. Hein. Le film a des très bonnes critiques dans beaucoup de papiers sur Internet. Mais moi, je vois vraiment pas ce qui est intéressant là-dedans. C'est très creux. Enfin, il y a rien à en sortir. C'était beau, c'était chiant, et c'était sans parole, presque muet, et c'était violent. En dehors de ça, je ne vois pas grand-chose. Quand je disais les symbolismes, alors, si vous allez voir le film, il y a une scène par rapport à la mère de Ryan Gosling, où en gros c'est l'espèce de fantasme de rentrer dans le ventre de sa mère et machin. Enfin, mais c'est vraiment pour choquer. J'ai vu la scène arriver, j'ai vu le truc commencer, j'ai fait qu'est-ce qu'il a encore trouvé quoi. C'était vraiment qu'est-ce qu'il a encore été chercher pour faire un truc trash, gore, glauque, etc., etc. Je vois vraiment pas ce qui est intéressant là-dedans. C'est un côté, on va dire, j'en parle beaucoup, mais un côté torture porn. Mais vraiment un côté choqué pour le plaisir de choquer presque. Ça me paraît pas très intéressant. Kristin Scott Thomas, qui est une excellente actrice et à mon avis pas mal gâchée quand même dans ce film, ne serait-ce que par le fait qu'elle ait quand même à peine 20 répliques. Elle en a peut-être 40 avec la scène du restaurant, grand max, mais il y avait moyen de faire quand même beaucoup plus avec elle. Elle est ultra classe, elle est parfaite, enfin j'adore Kristin Scott Thomas. Mais franchement, on pouvait caster n'importe qui à sa place. Je pense que même quelqu'un qui ne sait pas jouer aurait pu sortir ce rôle parce qu'il n'y a pas de rôle. Elle a rien à jouer, cette pauvre femme. On lui donne rien dans les doigts. On lui dit, bah tu joues une nana qui est bizarre, qui est une salope et qui est une chef de mafia. À partir de ce moment-là, bah oui, enfin tu vois ce que tu dois faire, mais ça n'a rien de, c'est pas une composition particulièrement intéressante et ça n'a rien de spécial. Donc ce sera non pour Only God Forgives. C'est un meilleur film qu'Amour de Michael Haneke. Là pour le coup c'est tellement opposé au niveau du spectre du cinéma. J'ai un tout petit peu de temps pour vous raconter vite fait une petite anecdote. Je rentre du cinéma et je suis dans le métro et je vois une jeune fille qui me regarde bizarrement. Enfin, nos regards se croisent et je vois qu'elle fronce les sourcils puis qu'elle baisse la tête et regarde son portable, quelque chose. Et je me dis, bon, c'est rien. On est à Paris, après tout, les gens ont le droit de me regarder. Et puis, arrivé à ma station de métro, je suis dans la porte, j'ai la main sur la poignée pour ouvrir la porte et filer très vite chez moi. Et puis, elle s'était levée derrière moi, mais je l'avais même pas vue, j'avais pas calculé. Et d'un seul coup, quelqu'un s'approche de moi et me fait, c'est un film de merde, hein, Prometheus. Et là, je me retourne, je vois un grand sourire et je fais, ah, d'accord. Et donc voilà, cette jeune femme qui s'appelle Caroline, je te remercie, ça m'a fait très plaisir. De toute façon, dès qu'on flatte mon ego, ça me fait plaisir. Donc voilà, elle m'a reconnu dans le métro. Si jamais vous me reconnaissez dans le métro, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, et merci Caroline. Ciao.